Ceci est l'amende quotidien verset audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le samedi le 4 février 2023 et nous continuons notre thème « À Dieu appartient la louange ». À Dieu appartient la louange. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour cette bonne opportunité de pouvoir être fait parmi les vivants ce matin. Nous prions, Seigneur, ce que tu en as pour nous, aide-nous à entendre et mettre en pratique au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons quoi? Nous considérons notre thème aujourd'hui qui est « À Dieu appartient la louange ». À Dieu appartient la louange. Notre texte se trouve dans Néhémie chapitre 7, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. 5 et 6. Néhémie chapitre 7, 5 et 6. Néhémie chapitre 7, 5 et 6. 5 et 6. Nous allons lire 5 et 6 dit: Mon Dieu m'a mis au cœur d'assembler les gardes, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. J'ai trouvé un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Judée, chacun dans sa ville. Le verset clé, c'est le verset 5 qui dit: Mon Dieu m'a mis au cœur d'assembler des grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. J'ai trouvé un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Amen. Souvenez-vous que nous parlons de « À Dieu appartient la louange ». Allons-y dans le message s'il vous plaît. Il est courant que pour les hommes de réclamer reconnaissance et éloge pour leur réalisation, ils élèvent des monuments et font publier des livres qui illustrent leur réalisation, le tout dans le but d'améliorer leur art. Bien qu'il n'y ait rien de mal à être reconnu pour un emploi accompli, il est important de ne pas oublier que Dieu est la source de toute connaissance et mérite donc des hommages sans réserve pour toutes les réalisations humaines. Néhémie l'a toujours reconnu. Il n'a jamais manqué de reconnaître et de rendre hommage à Dieu pour chaque idée et inspiration qu'il a reçue au cours de son travail. Dans notre texte, il reconnaît une fois de plus Dieu qui est à l'origine de l'idée qu'il consiste à recueillir les noms des chiffres de retour dans le but de s'assurer que Jérusalem soit repeuplée uniquement par les chiffres. De nos jours, c'est tout le contraire. La plupart des gens se vantent de leurs réalisations et de leurs œuvres sans reconnaître Dieu. Ils parlent comme si leur succès était dû à leur ingéniosité et même à leur capacité personnelle. Leur fin n'a souvent rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Nous devons réaliser que tout ce que nous sommes, nous avons et même nous sommes capables de faire dans la vie est dû à Dieu. Nous devons reconnaître cela et lui rendre hommage sans cesse. Il est celui qui nous donne l'inspiration, les idées, les ressources, les capacités et même la sagesse pour chaque réalisation. Comme Néhémie, cultivant l'attitude de reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Lui seul est notre source de mérite dans tous les éloges. Dans tous les éloges. Dans tous les éloges. Nous remercions Dieu que nous aussi, nous allons remercier, nous allons continuer à reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Alors, pour que la grâce de Dieu soit toujours sur nous au nom de Jésus, nous allons prier.
car le Seigneur a vraiment fait des grandes choses dans notre vie. Alors, prions et nous allons remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie au nom précieux de Jésus. Prions. Père, nous te remercions. Nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tes bonnes choses que tu fais dans notre vie. Nous savons que Seigneur, à chaque moment que nous venons avec toi, tu as de bonnes choses à nous donner. Notre prière, Seigneur, que tu nous continues à nous guider. Seigneur, guide-nous dans ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à faire ce que tu veux que nous fassions à chaque moment. Que, Seigneur, qu'on te donne la louange à chaque moment. Qu'aucun louange ne va vers nous. Que toujours, qu'on te glorifie à toutes choses que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons et dans tout ce qu'on fait ou on ne fait pas. Seigneur, aide-nous à ne pas négliger la fixation de l'objectif et la planification pour l'avenir. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la sagesse sur la façon de nous préparer à une croissance fervente, présente et future meilleure et plus grande. Seigneur, comme tu l'as mis dans le cœur de Néhémie pour savoir quoi faire, laisse le Saint-Esprit nous donner les directives sur ce qu'il faut faire. Seigneur, donne-nous aussi des pasteurs. Donne à nos pasteurs une vision de ce qui doit être fait et comment s'y prendre pour la croissance de l'Église. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour aujourd'hui dit: c'est à Dieu que nous devons dresser une statue de louange. C'est à Dieu que nous devons dresser une statue de louange. Notre texte de lecture se trouve aujourd'hui dans le livre de Deutéronome chapitre 10 et Deutéronome chapitre 11. Merci, que le Seigneur vous bénisse.